Cette année, les déchetteries de la Carène ont intégré de nouvelles filières, déchets dangereux spécifiques et mobilier. Avant même de jeter ces déchets, l'idéal est d'éviter d'en produire à la maison. Dans le cas des déchets organiques, cela devient plus facile grâce aux ateliers cuisine, au broyage de déchets verts ou au compostage partagé. Un compostage collectif, ça part toujours de la demande d'un habitant. Et ensuite, donc je fais un porte-à-porte pour essayer d'avoir 2, 3, 4 habitants en plus pour monter le projet. Généralement, on arrive à peu près à la moitié des habitants qui participent. L'objectif, c'est à la fois la réduction des déchets par un acte concret, tout simple, et surtout au pied de son immeuble, donc ancré dans le quotidien. Et ensuite, il y a aussi un côté lien social, parce que les gens se rencontrent autour d'un simple composteur. Et puis aussi, à la fin, d'avoir le petit bonus du compost pour les jardinières, les plates-bandes, etc. Je trouve que c'est une bonne initiative. Ça permet de sensibiliser les personnes déjà à leurs déchets, à ce qu'ils rejettent et ce qui est valable ou pas pour le recyclage. On connaissait déjà le papier, le carton, le plastique, tout ça. Et bon, les déchets, c'était plus réservé à des gens qui avaient des jardins. C'est un déchet qui est plein d'eau, donc en fin de compte, on collecte de l'eau, on transporte de l'eau et on traite de l'eau quand on traite un déchet organique. Et l'eau, c'est ce qui pose problème et des surcoûts aussi dans le traitement, que ce soit en centre de stockage ou en incinération. Ce que je dis souvent d'ailleurs aux gens, c'est imaginez qu'on brûle des salades. Est-ce que vous allumeriez un feu avec vos salades si ça part sur l'incinérateur, par exemple? Finalement, on peut obtenir de restes divers quelque chose qui peut nous resservir et ainsi de suite, quoi. C'est un recyclage permanent. 2014 a été l'année de mise en œuvre du schéma directeur d'accessibilité du réseau de transport collectif. Il vise à ce que chacun puisse se déplacer de manière autonome sur le réseau Stran en améliorant la qualité et le confort pour tous. Avant d'utiliser uniquement des transports PMR avec réservation, jamais d'improvisation. Il fallait toujours que la sortie soit organisée, prévue d'avance pour pouvoir faire une réservation. Et aujourd'hui, c'est avec les lignes régulières, quoi. Et donc, pour moi, Hélice, c'est important pour pouvoir me déplacer comme tout le monde et être avec tout le monde. Ligne Hélice, destination université, en approche. Nous avons été avec les autres associations, tous les handicaps confondus. Nous avons été concertés régulièrement et même il y a eu des essais aussi qui ont été faits. Ce que nous on apporte, c'est nos connaissances, notre quotidien, ce à quoi on est confronté régulièrement. Et bien sûr, on parle toujours de faire des aménagements pour les personnes en situation de handicap, mais on s'aperçoit très vite que ces aménagements facilitent le quotidien des personnes âgées, les familles avec les poussettes, parce que les gens avec les poussettes ont les mêmes problèmes que les personnes en fauteuil roulant. Le confort que ça va apporter à toute la population, c'est quand toutes les lignes de bus seront accessibles. Et prendre Hélice, c'est quand même la liberté, c'est l'autonomie, mais l'autonomie, c'est la liberté. Et là, on va quand on veut, on part quand on veut, on revient quand on veut. Le service du système d'information géographique communautaire a piloté la mise en place du logiciel carte ADS. Ce logiciel, proposé aux 10 communes, équipe les services d'urbanisme d'une solution cartographique gérant chaque étape des dossiers d'instruction des autorisations du droit des sols. Le service SIG est un service au service des communes et de la Carène qui permet d'avoir de la cartographie associée à de la donnée géographique. Il y avait de la cartographie depuis un moment à la Carène, mais la localisation des permis de construire ou des certificats d'urbanisme n'existait pas avant pour toutes les communes. Certaines communes étaient équipées, mais pas d'autres. Avant, on fonctionnait sur papier, donc carte papier, et puis via un tableau Excel. Toutes les informations, on les mettait sur un tableau Excel. Donc on jonglait entre nos papiers et le tableau Excel. Et aujourd'hui, on a tout sur un même logiciel. On a la cartographie et la gestion des dossiers d'urbanisme. Donc en cliquant sur une parcelle, on peut avoir l'info sur la parcelle,
plus le dossier d'urbanisme qui est lié. Chaque parcelle a un historique. On peut savoir si une parcelle a été divisée, si elle a été rachetée, le nom des propriétaires, et s'il y a un permis en cours dessus ou s'il y a un permis de construire d'accepter sur cette parcelle-là. C'est des outils qui vont permettre de mettre en place des politiques plus globales à l'échelle de la Carène pour voir quels sont les territoires en mutation, par exemple, où est la plus forte demande de permis de construire. Et en fonction de ça, mettre des politiques en place sur qu'est-ce qu'on fait de ces endroits où il y a le plus de demandes.